Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette Les vidéo. machines à vapeur, ainsi que les moteurs à combustion interne traditionnels, se caractérisent par un inconvénient commun: les mouvements alternatifs du piston doivent être transformés en mouvements rotatifs des roues. C'est la cause d'un faible rendement et d'une forte usure des principaux éléments. De nombreux ingénieurs ont tenté de résoudre ce problème en inventant un moteur à combustion interne dont toutes les pièces ne feraient que tourner. Cependant, une telle machine a été inventée par un mécanicien autodidacte qui n'était pas diplômé d'une école supérieure, ni même d'une école secondaire. Un peu d'histoire. En 1957, l'inventeur mécanique peu connu Félix Vanekel et l'ingénieur en chef de la NSU Walter Fried ont été les premiers à installer un moteur à piston rotatif sur une voiture. Le sujet d'essai était la NSU Prince. La conception originale était loin d'être parfaite. Par exemple, les bougies devaient être changées presque après le démontage complet de l'unité. En outre, la fiabilité du moteur était douteuse et l'économie ne pouvait être mentionnée. Après de nombreux essais, l'entreprise a commencé à produire des voitures équipées d'un moteur à combustion interne traditionnel. Cependant, le premier piston rotatif DKM 54 pouvait montrer un grand potentiel. C'est ainsi que le type original de moteur à combustion interne a eu la chance d'être mis en œuvre dans la production de voitures. Par la suite, il a été constamment amélioré, mais les perspectives du moteur à piston rotatif étaient déjà évidentes à l'époque. Leur pas figure dans la classification des moteurs rotatifs comme l'un des 5 représentants de la gamme. Dans les années 80 du XXe siècle, les moteurs rotatifs Vanekel n'étaient étudiés que par la société japonaise Mazda. Watts s'est également intéressé à ce moteur. En URSS, l'essence était suffisamment bon marché et ce type de moteur avait une capacité suffisamment importante. Cependant, en 2004, la production de voitures équipées de ce moteur s'est arrêtée. Le Japon est devenu le seul pays où le développement du moteur rotatif se poursuit. Il existe de nombreuses variétés de rotors. La seule différence entre eux est la surface du boîtier et le nombre de faces du rotor. Différentes configurations de ces moteurs sont utilisées dans la construction automobile et navale. Les avantages. Depuis sa création, le moteur Vanekel présente de nombreux avantages par rapport au moteur à piston. Il a été continuellement amélioré afin d'accroître sa rentabilité et ses performances. Parmi les avantages du moteur Vanekel, on peut citer taille et poids réduit. Le moteur Vanekel est presque 2 fois plus petit que le moteur à piston, ce qui a un effet positif sur la maniabilité de la machine. Contribue à l'installation optimale de la boîte de vitesse et permet de rendre la cabine beaucoup plus spacieuse. Par rapport à un moteur à 2 temps, le moteur Vanekel comporte beaucoup moins de pièces. Cela est plus favorable du point de vue des réparations. 2 fois plus de puissance qu'un moteur à combustion interne standard. Plus grande douceur de fonctionnement. L'absence de mouvement de va-et-vient influe favorablement sur le confort de conduite. Possibilité de faire le plein avec de l'essence à faible indice d'octane. Tous les éléments du moteur tournent dans le même sens. Cela améliore l'équilibre interne de l'unité et réduit les vibrations. Le moteur Vanekel fournit une puissance régulière et sans à-coups. Alors que le rotor tourne une fois, l'arbre de sortie fait 3 tours. Chaque combustion s'effectue en 90 phases de rotation du rotor. Cela signifie qu'un moteur rotatif à un cylindre peut produire de la puissance pendant 3/4 de chaque tour de l'arbre de sortie. Un moteur à un cylindre ne peut fournir de la puissance que pendant 1/4 de chaque tour de l'arbre de sortie. Inconvénients. Parmi les inconvénients du moteur, on peut citer le manque d'habitude des propriétaires et des mécaniciens. Un tel appareil nécessite de changer de nombreuses habitudes. Par exemple, il ne sera pas possible de freiner le PSD, et l'assaut des montées en tension est voué à l'échec. Le moteur compact a une faible inertie, ce qui n'est pas le cas des moteurs à piston massif. La sonorité du moteur fait également partie des inconvénients. Les défauts organiques du moteur à piston rotatif sont plus graves. Tout d'abord, la consommation de carburant est plus élevée. Cela s'explique facilement par la forme non optimale de la chambre, qui perd de la chaleur à travers les parois. En outre, le moteur mange beaucoup d'huile. La durée de vie du Vanekel est inférieure à celle d'un moteur à combustion interne standard. Les joints du rotor s'usent régulièrement. La rigidité des caractéristiques externes du moteur à piston rotatif joue un rôle important. Pour faire fonctionner une machine équipée d'un tel moteur, il faut manipuler assez fréquemment le levier de la boîte de vitesse. Cela est dû à la courte gamme de vitesses et à l'augmentation du nombre de vitesses nécessaires. L'idéal
l'idéal est d'installer un variateur. Cependant, les voitures automatiques ne s'implantent pas dans les voitures de sport, et les voitures familiales exigent plus d'économie. Les inconvénients des APR sont similaires à ceux des moteurs à piston à deux temps. Il est intéressant de noter qu'il est possible d'y remédier de la même manière. L'augmentation de la consommation de carburant est compensée par l'injection directe, le manque d'élasticité, par l'installation de phases variables. L'économie et la maniabilité s'en trouvent améliorées. La tuyauterie est également reconfigurée pour améliorer l'élasticité. De telles modifications ont été apportées au moteur de la Mazda RX-8. Comment fonctionne le moteur Vanekel? Le moteur Vanekel fonctionne selon un principe assez simple à expliquer, même à une personne non initiée à la mécanique. L'appareil comporte un minimum de détails, ce qui permet de comprendre rapidement quels sont les systèmes impliqués à certains intervalles. Le piston du moteur est remplacé par un rotor à trois faces, qui transmet la force de pression des gaz de combustion à l'arbre excentrique. Le stator a une configuration épitrochoïdale des surfaces internes. Le stator présente une configuration épitrochoïdale de ses surfaces internes. Le rotor comporte des joints d'étanchéité au sommet du rotor et la surface du stator comporte des évidements servant de chambre de combustion. L'arbre tourne sur des roulements spéciaux. Ceux-ci sont placés sur le boîtier. L'arbre est également équipé d'un excentrique sur lequel tourne le rotor. Le pignon est monté dans le carter. Il est couplé à l'engrenage du rotor. L'action réciproque de ces engrenages crée le mouvement du rotor. Cela permet de former trois chambres qui changent constamment de volume. Le rapport de transmission des engrenages est de 2,3, ce qui donne un tour de l'arbre par tour de 120 degrés du rotor. Lorsque le rotor effectue un tour complet, toutes les chambres effectuent un cycle de 4 temps. Les gaz de combustion agissent sur l'arbre excentrique par l'intermédiaire du rotor pour produire un couple. Il y a 3 chambres entre le rotor et le stator. L'admission se produit lorsque l'une des pointes du rotor commence à croiser l'entrée d'injection de carburant. Le volume de la chambre augmente, ce qui entraîne le remplissage du mélange. Le sommet suivant ferme la fenêtre. Comme un piston de moteur classique, le rotor comprime le mélange de travail avant l'allumage. Il est comprimé et une étincelle est générée dans la chambre à la compression la plus élevée. Il en résulte une course de travail. Ensuite, la fenêtre d'échappement s'ouvre sous la pression des gaz d'échappement qui quittent la chambre. Avec une révolution du rotor, le moteur effectue 3 cycles, ce qui rend inutile l'utilisation de dispositifs d'équilibrage. Le flux de travail présente des faiblesses. Le premier est l'augmentation de la charge sur les joints et le second est le chevauchement dynamique excessif des phases. La configuration de la chambre de combustion n'est pas optimale non plus. La configuration de la chambre de combustion n'est pas non plus optimale. Il y a toutefois un point positif. Si l'on augmente le nombre de tours, la vitesse de propagation de la flamme augmente plus rapidement que le débit du mélange de carburant. Cela permet d'utiliser de l'essence avec un indice d'octane plus faible pour le régime. Le principe de fonctionnement du Vanekel est assez simple, ce qui, en son temps, a attiré l'attention de nombreux constructeurs automobiles sur cette invention. Fait intéressant. Tous les passionnés d'automobile ne savent pas que le moteur Vanekel est l'un des 5 sous-types de la classification des moteurs rotatifs. Compacité, vitesse de rotation, performance élevée, n'est-ce pas ce que recherchent presque tous les constructeurs de motos? C'est tout à fait vrai. Pourtant, le moteur rotatif ne s'est pas imposé dans le monde de la moto. Tout le monde mise sur les moteurs à piston classiques. Il existe toutefois quelques exceptions dans l'histoire de la production de motos. Par exemple, en 1974, Hercule a produit la série Vanekel en série, équipée du moteur KC27. Il s'agissait d'unités rotatives équipées d'un système de refroidissement par air. Le moteur avait une cylindrée de 294 cm3. La puissance des appareils était de 25 chevaux. Pour lubrifier la machine, l'huile devait être versée indépendamment dans le réservoir de carburant. Au début des années 1980, le moteur rotatif a été utilisé pour équiper les motos Norton. Bien que les prototypes de ces moteurs soient apparus dans les années 1970, les ingénieurs de Norton ont réussi à introduire le moteur rotatif dans le sport. À la fin des années 80, ils étaient inégalés. Aujourd'hui, l'entreprise produit un modèle de 588 cm3 avec 2 rotors NRV 588. Les ingénieurs de Norton développent également une version de 700 cm3, appelée NRV 700. Il s'agit d'une puissante moto sportive équipée d'un moteur Vanekel injecté de 170 chevaux. Comme vous pouvez le constater,
l'ère des moteurs rotatifs n'est pas encore arrivée. Les systèmes à piston sont toujours à l'avant-garde dans le domaine de la construction automobile et motocycliste. Les propriétaires de motos à moteur rotatif ne peuvent former qu'un petit cercle de fans de Vanekel. Le regain d'intérêt de Norton pour le Vanekel laisse présager un développement et des avancées dans ce domaine. L'une des raisons pour lesquelles un moteur n'est pas fabriqué pour équiper les voitures et les motos est la nécessité d'un équipement précis pour sa production. Le moindre défaut entraîne la défaillance du moteur. Cela ne permet pas encore à l'unité rotative de remplacer le moteur à piston, même dans les industries étroites.